Chez les abeilles, la saison estivale est encore en cours. Mais dans son atelier, Antoine lui prépare déjà l'automne. Cet apiculteur a une spécialité, il est multiplicateur de reines. Pour ce faire, il prélève des larves d'ouvrières dans les couvains des ruches, qu'il place ensuite dans des cellules royales. Ça, c'est une larve de 12 heures, donc ouais, il y a moins de 12 heures qu'elle est née. Une fois les cellules royales replacées dans les colonies, les abeilles vont élever tous ces bébés comme de futures reines dans de la gelée royale pendant une vingtaine de jours. Donc dans chaque cellule, une reine va naître. Naturellement, les reines s'entretueraient car il ne doit en rester qu'une dans la ruche. Alors il faut les protéger. Et une fois nées, Antoine doit les identifier selon un code couleur international. La couleur, c'est par année. Donc cette année, c'est bleu. L'an dernier, c'était vert. L'apiculteur fait naître ainsi 350 reines chaque année qu'il place dans de petites boîtes avec un peu de sucre. Les abeilles vont alors avoir différents destins. Il y a quelques abeilles et puis il y a une reine vierge par boîte. Et ça vous sert à quoi? Donc ça me sert à changer mes reines qui sont trop vieilles ou refaire des essaims ou envoyer des collègues. Il est temps d'aller dans les ruchers pour que les reines s'acclimatent et se fassent adopter par leur nouvelle famille. Les accompagnatrices vont commencer à manger le candy et les abeilles de la colonie vont manger le candy de l'autre côté et la reine va pouvoir sortir. Et donc je viendrai vérifier dans 15 jours si la reine pond. En pleine période, on dit que la reine elle pond 2000 œufs par jour. Donc il y a à peu près 2000 naissances par jour. Il faut changer de reine tous les 3 ans environ pour qu'elle reste performante dans la ruche. En automne, c'est aussi le moment de vérifier si les abeilles se préparent bien à affronter l'hiver et font assez de réserves. Sur une colonie normale, actuellement, on a des provisions en périphérie, un peu d'abeilles. Donc là, c'est des provisions. Donc là, on a du miel, du pollen. Donc c'est plus du pollen, c'est ce qu'on appelle du pain d'abeille. Donc c'est les protéines pour pouvoir nourrir les larves. Donc on voit la différence là, entre le couvain et le miel. Il y a une différence de couleur. Et s'il sent une ruche un peu faible, Antoine ajoute une dose de sirop de sucre qui aidera à nourrir les futures larves. Les abeilles qui passent l'hiver sont différentes morphologiquement de celles qui restent l'été. Elles ont plus de gras. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le moins de varroa possible dès maintenant, parce que les nourrices de celles qui vont passer l'hiver vont être en bonne forme. Si on a une nourrice qui est en mauvaise forme, l'abeille qui va passer l'hiver sera aussi en mauvaise forme. C'est l'activité principale d'un apiculteur en automne, traiter contre le varroa. Cet acarien parasite qui s'est répandu en Europe dans les années 70 est le pire ennemi de l'abeille, bien plus dangereux que le frelon asiatique. Un acarien piqueur-suceur va sucer en partie la graisse de l'abeille. Donc un animal où il manque de la graisse, c'est un animal qui est faible, c'est un animal qui passera moins bien l'hiver. Et donc les colonies au printemps seront moins jolies, si elles vont jusqu'au printemps. À cause du varroa, les abeilles sont susceptibles d'être infectées par de nombreux virus et bactéries et finissent par mourir. Un traitement annuel est indispensable. De juillet à octobre, Antoine pulvérise ses 450 ruches avec de l'acide oxalique, une solution utilisée en apiculture bio. On n'a plus de miel pour la consommation sur les ruches, donc on peut utiliser certains produits qu'on ne peut pas utiliser avec le miel. Et puis le cycle du varroa fait que c'est maintenant où c'est le plus opportun de lutter contre lui. Quelques jours plus tard, le traitement a fait effet. Sur ces plaques en métal, les petits points marrons sont tous les varroas morts qui se sont détachés des abeilles. L'infestation est réduite de 90%. Les abeilles sont parées pour affronter la saison froide. Si en été les ouvrières vivent en moyenne 4 à 6 semaines, les abeilles d'hiver, elles, peuvent vivre jusqu'à 6 mois.